C'est l'été et j'ai tellement hâte d'ouvrir ma fenêtre en grand pour laisser mes adorables petits amis volants... Stop, personne n'a jamais dit ça en parlant des moustiques. Je suppose que c'est parce que personne n'aime se réveiller en se grattant ou en entendant le bruit d'un moustique qui tournerait autour de lui. En fait, les moustiques ne laissent pas seulement des boutons désagréables sur leur passage. Leur morsure peut générer de sérieux risques pour ta santé puisqu'ils portent plusieurs maladies. La malaria est la plus connue et elle tue des gens partout dans le monde. D'autres infections dangereuses peuvent être le virus du Nil occidental, qui présente des symptômes similaires à la grippe, mais qui peut sérieusement affecter ton système nerveux. Le virus Zika qui provoque de la fièvre, des douleurs aux articulations et des irritations, la fièvre jaune et la dengue, qui peut être mortelle. Si tout ceci a l'air plutôt effrayant, cela ne veut pas dire que tu dois te confiner sous un dôme de verre pour éviter tout contact avec la nature. Toutes les morsures de moustiques ne provoquent pas des douleurs qui mènent à l'agonie. Cependant, parfois, quand la douleur est intense, cela te fait réfléchir. Et s'ils avaient sucé tout mon sang, est-ce physiquement possible ? Voyons. Tout d'abord, savais-tu que les femelles sont les seules à pouvoir te piquer ? Elles ont besoin de sang pour trouver des protéines et donc produire des œufs. Cela ne ressemble pas franchement à une consolation, je sais, mais ton sang n'est pas leur seul repas. Elles consomment aussi du sang animal et plusieurs sucres. Pour faire simple, si les femelles moustiques arrêtaient de boire du sang, elles ne seraient pas capables de se reproduire. Quant aux mâles, ils utilisent le nectar de leurs fleurs comme source principale des nutriments, donc tu n'as pas à t'inquiéter. Et si tu penses qu'une seule piqûre de moustique signera ton arrêt de mort, sache qu'ils ne mangent pas tant que cela. 3 mg ou 5 millionièmes de litre de ton sang, voilà ce qu'ils prennent à chaque piqûre. Cela te semble être rien du tout, mais c'est en réalité 2 à 3 fois leur poids. Un adulte moyen a environ 4,5 à 5,7 litres de sang dans le corps. Avec quelques calculs, on se rend compte qu'il faudrait 1 million de moustiques pour te vider de ton sang d'un seul coup. Une bonne trame de film d'horreur, mais cela ne risque pas d'arriver dans la vraie vie. La femelle moustique a des récepteurs qui libèrent des produits chimiques grâce auxquels elle sait quand arrêter son repas et remercier le chef. Une fois qu'elle en a assez, la future mère trouvera un endroit sûr pour digérer. Ce processus prend quelques heures et une fois que les œufs ont été pondus, il est temps de repartir à la chasse. Lorsqu'elles vont chasser, on dirait que quelque chose les guide et il y a une sorte de logique qui les pousse à bien choisir leurs victimes. Je crois que nous avons tous un ami qui se plaint d'être un véritable aimant à moustiques et qui les attire peut-être comme des mouches. Les scientifiques ont longtemps cherché leur secret. En 2003, un groupe de chercheurs de l'université de Californie Riverside a tenté d'identifier les facteurs de risque d'être attaqués par ces petites sangsues volantes. Ils ont trouvé que les femelles avaient environ 72 types de récepteurs d'odeur sur leurs antennes. 27 de ces récepteurs les aident à reconnaître différents produits chimiques dans la transpiration humaine. Ainsi, elles savent quel humain sera meilleur à grignoter. Chaque humain a environ 1 trillion de microbes qui vivent sur leur peau. Et tu vas adorer ça si tu aimes te démarquer des autres. Ta collection de microbes est tellement unique que tu ne partages que 10% de microbes avec les autres. Ces microbes sont responsables de ton odeur corporelle. Ce que les moustiques aiment par-dessus tout, ce sont les hautes teneurs en octénol et en dioxyde de carbone dans ta collection de microbes. Ils aiment aussi ton CO2 et ton acide lactique. Ils fonctionnent tous les deux comme des appâts à moustiques. Et plus quelqu'un émet de dioxyde de carbone, mieux c'est. Les personnes de grande taille émettent de plus grandes quantités de CO2, donc les adultes sont plus populaires que les enfants auprès des moustiques. Et les plus grands adultes sont leur cible privilégiée. Enfin, les petits vampires volants sont attirés par les mouvements et la chaleur. Donc, ne sois pas surpris la prochaine fois que tu joues au frisbee dans ton jardin par un jour d'été et que les moustiques veulent te rejoindre. Tous ceux qui ont été piqués par un moustique, donc en fait tout le monde, connaît la sensation de démangeaison ainsi que les petits boutons rouges qu'ils laissent derrière eux. Voici ce que tu devrais faire si tu as été piqué par un moustique. Pour soulager la douleur et l'irritation, il est important de résister aux démangeaisons afin de ne pas t'infecter. Au lieu de cela, nettoie délicatement le bouton avec du savon et de l'eau sans le percer. Un sachet de glace aidera à réduire les gonflements et la douleur. Une pâte de bicarbonate de soude est une option naturelle et efficace pour cesser la démangeaison. Si tout cela n'aide pas, prends des antihistaminiques en cachet. Toutefois, comme pour toute maladie, il vaut mieux prévenir les piqûres de moustiques plutôt que de les traiter. Donc voici quelques astuces à mettre en pratique. Porte des vêtements étroitement tissés et de couleur vive. Je sais qu'une robe ou une jupe fluide est ce que les filles aiment porter en été pour laisser leur peau respirer.
Malheureusement, ce sont des vêtements qui ont l'avantage de limiter l'accès des moustiques à ton corps. De longues manches et des pantalons feront office d'une protection supplémentaire. Et devine les couleurs que les moustiques préfèrent. Les couleurs sombres, car elles te rendent plus simple à distinguer de la lumière naturelle. Porte quelque chose qui les perturbera. Et c'est un répulsif à l'huile de citron et d'eucalyptus. En 2017, un groupe de scientifiques au Kenya, qui étaient évidemment concernés par les piqûres de moustiques, ont fait quelques recherches sur les effets du spray au citron et à l'eucalyptus sur les vampires volants. Mais blague mise à part, les moustiques représentent une sérieuse menace en Afrique, puisqu'ils transmettent des maladies mortelles. Et il se trouve que l'huile de citron et d'eucalyptus en spray est tout aussi efficace que le DEET quand il s'agit de te protéger contre les piqûres de moustiques. Garde ta piscine propre et ton herbe bien tondue. T'es-tu déjà aspergé de répulsif alors que tu étais au bord de ta piscine pour finalement voir une armée de moustiques frapper en masse? Eh bien, ce n'est pas la faute du répulsif, donc cela doit venir de l'eau. Les moustiques aiment se reproduire sur les eaux stagnantes. Cela peut être un étang, une piscine ou tout autre type de paysage qui n'est pas nettoyé régulièrement. Donc nettoie ta piscine aussi régulièrement que possible pour éviter que les femelles n'y pondent des œufs. Fais tourner ton eau et traite-la avec des produits spécifiques. Il en va de même pour ton gazon. Coupe ton herbe assez souvent pour éviter que ces bestioles indésirables ne forment un quartier général. Fais pousser des protecteurs naturels. Sers-toi du pouvoir des herbes et des fleurs qui fonctionnent depuis des siècles. La citronnelle, le géranium, l'eucalyptus, le romarin, le basilic, la lavande et la menthe, pour n'en citer que quelques-uns, sont non seulement jolis dans ton jardin mais t'aideront aussi à créer des zones anti-moustiques. Plante-en dans ton jardin ou garde-les dans des pots à l'intérieur. Fais sécher les herbes et passe tes doigts dessus quand tu veux sortir. Tu peux aussi utiliser leur pouvoir en tant qu'huile essentielle en ajoutant quelques gouttes sur un vieux tissu en coton. Et en mettant dans ton sèche-linge avec tes vêtements, l'odeur te suivra partout où tu iras. Utilise l'arme secrète. Et voici notre surprise finale. Il se trouve que ton parfum favori peut aider à repousser ces suceurs de sang. En 2016, des chercheurs de l'Université d'État du Nouveau-Mexique ont testé 10 parfums pour repousser les moustiques. Le moustique tigre asiatique et le moustique de la fièvre jaune qui ont été testés ont montré une forte aversion envers le parfum Victoria's Secret Bombshell. Était-ce ce parfum sucré ou cette odeur fruitée qui les a repoussés? Mystère. Mais les faits sont là, cela a bel et bien dégoûté les moustiques. Connaissais-tu ces méthodes pour te protéger des moustiques? Partage tes propres secrets et remèdes dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester sur sympa.